Une adolescente est allée chercher un emploi dans une grande entreprise et a fait tout le sale boulot dont personne ne voulait jusqu'à ce qu'elle reçoive un jour l'appel d'un millionnaire. Dès lors, sa vie a changé. J'ai envoyé mon CV, mais je n'ai reçu aucune réponse. Alors, je suis venu ici, a dit Sandra au gérant de l'épicerie où elle a postulé pour travailler pendant ses vacances d'été. Sandra a été élevée par une mère célibataire, qui s'est occupée d'elle du mieux qu'elle pouvait. Malheureusement, elle n'avait pas suffisamment d'économies pour assurer l'avenir de la jeune fille de 14 ans, notamment parce qu'elle souhaitait faire des études de médecine. Sandra a donc décidé d'envoyer son CV dans plusieurs entreprises dans l'espoir de cumuler des emplois et de gagner le maximum d'argent possible. Habituellement, sa mère ne la laissait pas travailler pendant l'année scolaire parce qu'elle voulait que Sandra se concentre sur ses études et les quelques activités extrascolaires auxquelles elle pouvait s'inscrire. Mais Sandra a insisté et a envoyé plusieurs demandes d'emploi. Cependant, cette épicerie était la meilleure option. Elle était proche de sa maison, dans un quartier de Cincinnati, et sa mère ne s'inquiéterait pas beaucoup pour elle en la sachant là-bas. « Je suis désolée, mon enfant. Nous n'embauchons pas en ce moment, » a dit la directrice, Madame Cleaver, en secouant la tête. « S'il vous plaît, je ferai n'importe quoi. Je peux travailler à temps partiel ou à temps plein, et je peux tout faire, y compris les choses que les autres ne veulent pas faire. Je suis aussi assez forte. Je sais que j'ai l'air maigre, mais je peux porter des cartons comme un homme. Quand ma mère achète les provisions pour le mois, nous les transportons jusqu'à notre appartement en une seule fois, expliqua Sandra avec enthousiasme. Sandra a expliqué qu'elle voulait économiser de l'argent pour ses études de médecine, et la directrice a finalement hoché la tête, en pinçant les lèvres. « Tu sais quoi ? Nous allons le faire. Tu peux commencer à travailler aujourd'hui ? » a demandé la directrice. Sandra, toute excitée, s'est presque fait mal au cou en hochant vigoureusement la tête. Madame Cleaver l'a emmenée à l'arrière et lui a donné un gilet et un balai. Sa première mission a été de balayer à l'extérieur parce que la saleté et les feuilles s'étaient trop accumulées. Sandra l'a fait sans se plaindre. Madame Cleaver lui a ensuite demandé de nettoyer les toilettes des clients et des employés, ce qui était une tâche plus difficile. Mais l'adolescente a dit qu'elle ne se plaindrait pas et a tenu parole. Finalement, Sandra a commencé à hériter de toutes les tâches sales et lourdes que les autres employés détestaient. Certains en ont même profité pour lui demander de l'aide alors qu'ils n'en avaient pas forcément besoin. Mais Sandra rendait service à tout le monde avec plaisir, même si la tâche était éreintante. Madame Cleaver aimait son attitude et en prenait note. Dans un monde où les adolescents de son âge veulent devenir des stars de l'internet, il était agréable de voir l'un d'eux apprécier un travail honnête et dur. Sandra était loin de se douter que Madame Cleaver avait parlé à ses supérieurs, qui à leur tour avaient informé leur patron, et finalement, le propriétaire du magasin avait découvert son existence et avait décidé de l'appeler. « Allô ?» a répondu Sandra au bout du fil. Elle était en pause au travail, donc c'était autorisé. « Si est-ce bien Sandra, qui travaille au marché ?» demanda une voix masculine. « Eh bien, je m'appelle Ronald, et je suis le propriétaire de ce magasin, » a révélé l'homme, mais Sandra ne l'a pas cru. « Oui, si est ça. Le propriétaire de ce magasin, cette grande chaîne, m'appelle moi, un simple employé. »
Ah, rigola-t-elle sarcastiquement. Tu ferais mieux de commencer à y croire, ma fille. Parce que Madame Cleaver et ses patrons ont attiré mon attention sur toi, et tu sais ce que j'apprécie le plus au monde ? Demanda Ronald. Je ne sais pas. Les bonnes affaires ? Eh bien, oui, ça aussi. Mais on ne peut avoir de bonnes affaires que grâce à des gens qui travaillent dur comme toi. De nos jours, les jeunes adolescents ne veulent pas faire le sale boulot, et j'ai entendu dire que ton rêve est de faire des études de médecine. Je t'invite donc à postuler pour la bourse d'études de ma fondation. Normalement, nous ne prenons que les seniors, et je sais que tu n'as que 14 ans. Mais si est-il le genre de récompense que l'on obtient en travaillant dur, ajouta-t-il. Attendez, vous êtes sérieux? Vous êtes Monsieur Callahan, le millionnaire? Oui, je l'ai déjà dit, ma fille. Je t'enverrai bientôt les détails de la demande de bourse, et bonne chance. A-t-il conclu avant de raccrocher. Sandra était choquée. Elle est allée voir Madame Cleaver pour confirmer qu'il s'agissait bien du propriétaire, et elle a hoché la tête. Je peux t'aider avec la demande, a-t-elle également proposé. Avec l'aide de Madame Cleaver et de sa mère, Sandra a postulé en utilisant tous ses bulletins scolaires, ses activités extrascolaires et son travail acharné au magasin pour étoffer son CV. Elle a soumis sa candidature en espérant une suite favorable. Après quelques mois, il n'y a pas eu de réponse et Sandra s'est dit que rien ne se passerait. Sa mère avait accepté qu'elle travaille à temps partiel pendant l'année scolaire, plus précisément en après-midi, pour continuer à constituer son fonds d'études. Mais un jour de novembre, l'appel tant attendu est arrivé. Elle a reçu une bourse d'études de 250 000 $, ce qui était plus que suffisant pour l'école de médecine et éventuellement un doctorat. Tout cela grâce à son travail acharné. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Le travail acharné est payant à bien des égards. Sandra a travaillé aussi assidûment que possible à l'épicerie, et ses efforts ont été récompensés de la meilleure façon possible. Grâce à l'argent obtenu, elle s'est assurée un avenir brillant. Les jeunes d'aujourd'hui ont été confrontés à des circonstances plus difficiles que par le passé. Avec plusieurs crises mondiales et des krachs boursiers, les jeunes doivent travailler 3 fois plus dur que les générations précédentes pour survivre. Le fait qu'ils y parviennent encore est remarquable. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, des jumeaux ramènent un bébé abandonné et le traitent comme leur sœur. Un an plus tard, ils apprennent son héritage de 3 millions de $. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.